Coucou tout le monde. Alors je suis pas en super grande forme, hein, donc je risque encore de faire des tas de bourdes. Je suis très fatiguée. Oh. Ah ben voilà, évidemment, ça commence. Donc je vais vous faire. Alors c'est comme un calendrier de l'Avent. Soit vous le décorez pour Noël avec des papiers de Noël, etc. Et c'est un calendrier de l'Avent. Soit vous en faites une boîte cadeau pour ce que Cynthia appelle une box, c'est-à-dire que avec des scrapeuses qu'elle aime bien, elle s'échange un cadeau par jour. Donc en fait, elle s'envoie un gros colis avec des petits paquets numérotés et chacune découvre. Alors, on peut donner un thème. Par exemple, il y en a une qui peut dire moi je suis très vintage et puis tiens, j'ai pas de machine pour découper les die. Voilà. Une autre pourrait dire, ben moi j'aime beaucoup les die et j'aime pas trop les tampons. Et puis je suis plutôt vintage et shabby, etc. Et donc chacune va pendant quelques mois. On se donne quand même 2-3 mois parce qu'il faut étaler un peu les dépenses. Et puis il faut trouver des trucs sympas. On se donne une limite de prix. Donc on peut dire par exemple une moyenne de 2 € par jour. On peut se donner évidemment une date limite. On n'est pas obligé de le faire sur 24 ou 30 jours. Mais moi, je vais le faire sur 24 jours parce que comme ça peut aussi faire un calendrier de l'Avent. Et voilà, donc on achète des petites, des choses de scrapbooking et on se les envoie. Alors on peut aussi s'autoriser à prendre des choses qu'on a dans notre stock, etc. Faut le définir un peu à l'avance. Et puis, il faut équilibrer. Il faut pas qu'il y en ait une qui ait peur de pas envoyer assez et puis envoie une box à 100 € et l'autre en face qui a pas des gros moyens financiers et qui a bien rusé pour trouver des choses très jolies mais pas chères et qui envoie pour à peine une trentaine d'euros de cadeaux. Voilà, il faut se donner une limite et puis il faut respecter la limite. Être ni trop en dessous ni trop en dessus. Voilà, c'est pas un concours à celle qui envoie le plus, c'est pas un concours à celle qui est la plus généreuse, c'est plus, je trouve, une envie de chercher des choses mignonnes et pas chères, et puis dont on sait qu'elles vont faire plaisir parce qu'on connaît la personne, on connaît son style, on connaît ses goûts, et puis on connaît un peu ce qu'elle a déjà aussi, pour pas acheter trop en double. Voilà. Donc je vais vous faire cette boîte. Et vous verrez bien ce que vous en ferez. Un calendrier de l'Avent ou une box surprise à s'échanger. Ou, je sais pas moi, pourquoi pas pour faire patienter les enfants, un calendrier avant leur anniversaire, auquel cas ils ouvriraient qu'une case par semaine, n'importe quoi, ce qu'on veut. Il y aura 24 cases. Les cases sont pas toutes de la même taille. Ce qui fait que vous pouvez numéroter vos cases dans l'ordre où vous voulez, il n'y a pas d'ordre particulier. La dernière case est plus grosse nettement que toutes les autres. Il y a des cases de toutes les tailles pour mettre des objets de tailles différentes, sachant que dans une petite case, on n'y met pas toujours un cadeau moins cher que dans une grosse case. J'ai utilisé le principe des modulo scrap pour faire les boîtes et les tiroirs. Donc celles qui en ont déjà fait, elles connaissent. C'est des dimensions un peu différentes. Hein. Celles qui en ont jamais fait, bah, elles vont découvrir. Puis si ça leur plaît, elles feront peut-être des modulos scrap après. Alors, il y a des tiroirs de forme A, de forme B, de forme C. B et C, c'est la même forme, mais un est à l'horizontale, l'autre est à la verticale, donc les dimensions sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des boîtes de taille D, et puis il y a la très grande boîte qui est un peu au milieu. Alors on va commencer par faire le patron de la boîte A. Et puis je vous ferai un tableau avec toutes les dimensions. Donc si là, pendant que je dicte, pendant que je fais le tuto, vous entendez pas bien les dimensions, ou si je pinaille, si je me trompe, si je sais plus additionner de tête, etc., c'est pas grave, vous aurez tout dans le tableau. Alors je vous explique, je n'ai pas encore fait le tableau, mais ça sera le même que les modulos scrap, donc je le connais. Donc dans le tableau, vous aurez à chaque fois la taille de la boîte et de son tiroir, avec les dimensions de la boîte, les dimensions du tiroir. Et en face, je vous mettrai les dimensions des papiers de scrap qui permettent de recouvrir
ces boîtes. Enfin, les tiroirs. Les boîtes, on ne les recouvre pas. On les colle entre elles et après, on recouvre les modules. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise d'autre? Donc, dans la boîte, vous allez voir plier, 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 couper. Voilà. Je vous mettrai une petite annotation pour une boîte qui est un peu plus grosse et qui ne se fait pas dans le même sens que les autres. On va plus parler de la très grosse boîte, hein, la boîte numéro 24, là, le dernier jour, on n'en parle plus, elle est vraiment très grosse. On va parler des autres, puisque celle-là n'aura peut-être pas de tiroir, ça sera une boîte. Donc pour les autres, il y en a une seule qui est un petit peu trop grande, qui fait plus que 21 et qui donc se fera pas dans le même sens. Voilà, alors sinon les autres boîtes, on se met dans ce sens-là. Et on regarde dans le tableau la boîte A, il faut un pli à 3. Voilà, un pli à 6. C'est relativement plus petit que les tiroirs des modulos scrap. Hein. 3, 6, 9, 12. Et on coupe à 13. Je n'ai pas... Si vous connaissez les modulos scrap, dans un modulo scrap, vous avez le choix de mettre les tiroirs que vous voulez où vous voulez. Là, je ne l'ai pas prévu, mais rien ne vous empêche de le faire. Voilà, vous vous débrouillez. Je vous expliquerai une méthode, tiens, pour le faire. Allez, comme ça au moins. Dans l'autre sens, il y a un pli. Ah oui, il y a une petite différence par rapport au modulo scrap, vous allez voir. La petite différence, elle est là, c'est ce pli de 1 cm là. Vous faites un pli à 1 cm. Vous faites un pli à 7. Oh, ils sont bien bruyants. Et vous coupez... Alors, pourquoi j'ai dit à 10? Oui, vous coupez à 10,5, c'est très bien. Ben non, 10,5, ça va faire trop. Vous coupez à 9,5. Excusez-moi, je vais le rectifier tout de suite. Parce que sinon, je vais oublier de le rectifier dans le tableau. Et ça va être la panique pour vous. Alors, 9,5. Parce que sinon, 10,5, ça va être trop grand. Vu que les tiroirs font que 3 cm, l'arrière ne peut pas faire 3,5. Donc, vous coupez à 9,5. Mais non, on pourrait faire carrément... Attendez, voilà, ça j'en étais sûre que je vais pinailler pendant 3 jours à me décider. 6 et 3, 9, donc 7. 6, il me faudrait 3 cm à l'arrière, donc 6 plus 7 plus 3, 10. Voilà, 10. Non mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Et je rectifie encore. Allez, hop, 10. Voilà. Vous coupez. Ok. Vous refaites la même chose sur la suivante. Avec le bout qui vous reste 1 cm. Mince. Oh, j'aime pas faire le centimètre dans ce sens-là. Je vais le faire comme j'aime. Tant pis. 1, 7, 10. Voilà, on coupe à 10. Et le dernier, on recommence. On fait 1. 7. Et on laisse ce qui reste. Il reste un tout petit peu moins que 10. C'est pas grave. On le laisse. On a fait 3 boîtes, il en faudra 6. Ok. On va faire le tiroir. Alors, 19. On va faire la même chose. On va le faire dans ce sens-là. Donc, un pli à 3. Voilà.
Voilà. Un pli à 9. Un pli à 12. Un pli à 18. Et on va pas garder tout l'onglet de collage, on va couper à 19. Voilà. La petite chute fera pour une prochaine valise, ou une malle, ou un truc comme ça. Et là, on va refaire, comme tout à l'heure, un pli à 1. Décidément, j'aime vraiment pas faire les plis dans ce sens-là. Un pli à 7. Et on coupe à 10. Et on recommence. Et on en fait aussi 3. Je ne vais pas tous vous les faire, hein. Voilà. Ça, je vais marquer pour moi que c'est la boîte A. Enfin, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la boîte B au lieu de faire le tiroir A. Oh, mais n'importe quoi, moi. Donc ça, c'était la boîte B. Bon, alors là, on va vraiment faire le tiroir. N'importe quoi. Donc, le tiroir. On va commencer avec la page en mode paysage. Et on va faire 2,8. Et non, on va faire dans ce sens-là. Oui, je dis des conneries, on va faire dans ce sens-là. On va faire 2,8. Finalement, il y a combien? Il y a presque un mois que je n'ai pas fait de tiroir. 2,8. 5,6. 8,4. 8,4, on coupe. On reprend dans l'autre sens et on fait 2,8. Non, oula, j'ai failli faire beaucoup moins. 2,8. 8,8. Et 11,6. On coupe. Voilà, on en a fait une. Donc ça, c'est en 1, puisque c'est un tiroir. Ça, c'est un tiroir A. Et on recommence. On refait la même chose, 2,8. Et mince. 2,8, 8,8. Et on coupe à 11,6. Et là, on arrête, on n'a pas la place d'en faire une autre. Ça, c'est encore un tiroir A. Par contre, dans l'autre feuille, on a la place d'en refaire encore 2. Ok? Elle est assez grande, donc vous pouvez refaire 2 tiroirs A ici. Puisque j'y suis, est-ce que j'ai la place de faire des tiroirs B là-dessus? Ouais, tiens, je vais faire mes 2 tiroirs B. Ça ira aussi vite que de reprendre une autre feuille de papier. Mais sinon, vous pouvez prendre évidemment une autre feuille de papier. Puisque de toute façon, des tiroirs A, il en faut 6. Des tiroirs B, il en faut 6. Alors, tiroir B. Je ne me trompe pas. 2,8. 8,6.
et 11,4. C'est peut-être mieux d'ailleurs de faire 2A et 2B sur une feuille, parce que si vous faites 4A sur la même feuille, si vous faites 4A sur la même feuille, il rentre, mais après vous ne ferez pas 4B sur la même feuille, alors que 2A et 2B, ça rentrera. Ouais, donc c'est mieux comme ça. Faites 2A et à côté vous faites 2B, et vous faites ça pour en avoir 6 au total. Dans l'autre sens, tiroir B, 2,8. 8,8. Et 11,6. Oui, c'est logique, c'est la même taille. Vous coupez et là, vous avez donc un tiroir B. Ok? Vous recommencez pour en faire un deuxième et donc vous en faites 2 dans la moitié de page, 2A dans ce sens-là et 2B de ce côté-là. Donc là, il va falloir faire un tiroir B ici. Ok. Maintenant, je vous montre un peu avant de passer au tiroir suivant comment on monte les tiroirs. Alors là, il est carré, donc il n'y a pas trop moyen de se tromper, tout va bien. Enfin non, il n'est pas tout à fait carré puisqu'il fait 6 d'un côté et 5,8 de l'autre. Donc vous mettez le 5,8 de ce côté-là et le 6 comme ça. D'accord? 6 ici, 5,8 là. Et vous coupez ici et ici. Et puis vous tournez et vous coupez là et là. J'y vois pas bien, il faut que je mette les autres lunettes 2 minutes. 2 minutes, 2 secondes, je change de lorgnette. Ouh, voilà, j'y vois mieux. On dirait que j'ai des lunettes pour le jour et des lunettes pour la nuit. Vous épointez tous vos onglets de collage. Donc les carrés dans les angles sont des onglets de collage. Voilà. Vous marquez les plis. Si vous avez décidé d'ancrer pour donner un air bien vintage par exemple, eh bien il va falloir là ancrer maintenant tous les plis et recto et verso. Les plis et les arêtes. Recto et verso, sauf les onglets de collage. Donc là, c'est un pli, vous ancrez ici, il n'y a pas de souci d'un côté et de l'autre. Par contre là, c'est l'onglet de collage, vous n'ancrez pas. Voilà. Ensuite, on prend un peu de colle. Moins, on prend de la colle. Bon, ben, faudrait-il encore en avoir. Allez. Et j'ai encore fini 2 bouteilles en pointant. Elle n'est pas tout à fait finie celle-là, mais ah ben si. Vraiment pas loin. Voilà, je vais la mettre à l'envers. Elle va finir de couler et je la viderai après. Bien complètement. On met les onglets de collage à l'extérieur. Alors il va falloir trouver un système de... je vais peut-être le faire avant, tiens. Donc, vous vérifiez que vous êtes bien du côté 5,8 et vous faites ici, soit maintenant, soit quand vous aurez mis votre papier de scrap, vous mesurez, tac, tac, tac. Mais là, je regarde. Voilà, je suis un peu limite avec cette perfo. Vous voyez, si mon tiroir est déjà monté, je vais être un peu limite. Mais si je le fais avant... Oh, je mettrai peut-être des rubans, je vais voir. Parce que si je le fais avant, après, j'arrive jamais à le faire pile poil au même endroit sur le papier de scrap. C'est jamais parfait. Donc, j'aime mieux le faire quand mon papier de scrap est déjà collé. Et là, je pourrais pas.
parce que les tiroirs sont pas assez profonds par rapport à la taille de ma perfo. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas énorme puisque ça c'est un des tiroirs moyens. Hein, donc c'est pas pour mettre des cadeaux énormes. Hein. Ça peut être des friandises, et puis beaucoup de friandises vous mettez, et puis de temps en temps une petite babiole, un petit cadeau. Parce que sinon vous imaginez déjà on se ruine assez à Noël en cadeau. Si en plus avant Noël il faut remplir 24 cases de cadeaux, ben merci bien. Le tiroir A, il se tient dans ce sens-là, c'est-à-dire les 6 cm en face et les 3 cm en largeur. Et vous faites pareil. Vous coupez là bien droit, puis vous épointez les onglets de collage. Je sais pas si je vais vous le poster tout de suite, parce que franchement, un calendrier de l'Avent fin juillet, on m'a dit qu'il fallait pas que je m'y prenne trop tard pour faire les tutos de Noël, parce que certaines, déjà, sont très très occupées en décembre, ont autre chose à faire et doivent faire le scrap avant le début décembre. Et puis il y en a d'autres qui ont des tas de vie, de boulot, d'enfants, de chiens, de chats, etc. Et puis peut-être d'autres loisirs aussi, hein, ou du sport, ou je sais pas quoi. Et qui donc n'ont pas beaucoup de temps à consacrer au scrap chaque jour. Et du coup, les projets avancent lentement. Donc il faut qu'elle prévoie à l'avance. Voilà, donc peut-être je vous le posterai. Là, j'ai pas l'impression d'avoir coupé super droit, hein. Même avec les lunettes loupe, j'ai pas l'impression d'être très très droite. Alors, les onglets de collage sont pile poil la même taille. Si ça vous dérange, vous les raccourcissez un peu. Je vous le montre. Allez hop, je vous le fais comme ça. Vous les raccourcissez, mais alors à la volée, hein. Vous mesurez pas ni rien, c'est boum boum. Vous essayez d'être à peu près droite et à peu près au milieu, mais voilà. C'est du pifomètre. Voilà, un tout petit, vous mettrez des mini Mars là-dedans, des mini Bounty ou je sais pas quoi là. En fait, j'ai faim. Hier, j'ai mangé trop de bonbons Haribo, donc je me suis déviré l'estomac. Et du coup, aujourd'hui, je suis à la diète. Alors là, je dois avouer que il doit être 20h ou un truc comme ça. J'ai rien mangé depuis hier soir. Je commence à avoir un peu faim. C'est pas le moment de venir m'emmerder, parce que je pense que la faim aidant, je vais finir par être très susceptible. Ici. Voilà. Alors ça, c'est le format des boîtes. Alors, que je me trompe pas. Parce que j'ai pas trop l'habitude de les faire comme ça. Vous coupez ici. Et en épointant légèrement. Ici, vous épointez un peu. Ici, vous épointez un peu. Voilà. Et ici, vous enlevez du coup le petit carré. Là, c'est aussi un onglet de collage, donc vous épointez un peu. Celui-là, là, vous l'enlevez. Voilà, et je suis encore pas droite, mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas que je suis pas droite, je suis droite, mais je suis pas tout à fait sur le trait. Pardon. Et là, l'onglet qui est plus grand, c'est l'arrière. Vous le coupez droit. Voilà. Les deux grands, vous les gardez entiers. Les petits carrés, vous les épointez un petit peu. Enfin, les carrés, vous les épointez un petit peu. Voilà. Vous marquez tous vos plis. Alors, ceux-là de plis se marquent indifféremment dans un sens, dans l'autre, je ne sais plus dans quel sens ils se marquent. Vous verrez, c'est spécial.
Ça, c'est une amélioration des modules au scrap que j'ai inventé quand je faisais celui pour la wax, je crois. Ça fait des bords beaucoup plus nets. Et ça fait un montage encore plus solide. Voilà. Donc, première chose, vous allez coller cet onglet de collage à l'extérieur. Impérativement à l'extérieur, parce que sinon, si vous le mettez à l'intérieur, il va empêcher que le tiroir coulisse bien comme il faut. Voilà. Donc déjà, vous collez ça. Ensuite, vous rabattez ces deux... on va rabattre quoi? On va rabattre celui-là en premier. Tiens, vous rabattez celui-là. Vous mettez de la colle là, sur les carrés. Hop, hop, hop. Alors, vous vous souvenez qu'à la fin, on en a un qui est plus court, là. Donc, celui qui est plus court, ça ne fonctionnera pas. Mais pour les autres, vous venez vous mettre là, bien au bord. Et vous collez. Celui qui est plus court, évidemment, n'ira pas jusqu'au bord. Donc, vous ne le forcez pas, hein. Voilà. Je vais vous montrer à quoi servent les onglets de devant. Ah oui, mais j'en ai pas fait 2 de boîtes. Bon, zut, c'est pas grave. Il faudrait que je fasse 2 boîtes pour vous montrer. En attendant, voilà le tiroir qui va dans sa boîte avec un peu de marge pour avoir la place de coller les papiers de scrap. Hein? Alors, il faut vite que je fasse une boîte. Alors, attendez, je vais vous le faire sur celle-là de boîte. On va monter la boîte A. Alors, la boîte A, c'est pareil. On va commencer par devant. On coupe le petit carré. On épointe les petits onglets de collage à l'endroit de chaque pli. Voilà. À l'arrière, on coupe le premier bien droit et ici, on enlève et on épointe l'onglet de collage. Le deuxième, là, tout bien droit. Le troisième, le quatrième. Et après, 1 sur 2, donc le premier, je le garde. Le deuxième, je les pointe un peu. Et je le raccourcis un peu. Parce qu'il va me gêner sinon. Là, je suis encore pas tout à fait sur le trait, mais c'est fou, hein. Il faudrait que je me mette le nez dessus pour être bonne. Le troisième, je le laisse entier. Le quatrième, je les pointe un peu et je le raccourcis un peu. Voilà. Donc, on marque tous les plis. Voilà, on met l'onglet de collage bien à l'extérieur pour toujours la même raison, ne pas empêcher les tiroirs de coulisser. Après, il va falloir trouver des jolis petits chiffres, ou alors vous les dessinez vous-même, hein, pour mettre devant vos cases, si jamais il y a un ordre pour les ouvrir. Ah, mais Peg! Ça va vouloir tenir ou pas? Voilà. Ceux-là, pour l'instant, on les laisse. Bon, ben ça va me gêner. Ici. Ici, comme tout à l'heure, on rabat un grand.
On met de la colle. On rabat les petits. Donc là, je vais mettre une lichette de colle parce qu'il y a un petit qui est quand même assez long. Et on met un bon peu de colle ici. Et il vient se coller à ras là du bord d'en haut. Du bord opposé. Voilà. Un petit coup au milieu pour bien faire coller. Voilà. Je vais faire la deuxième boîte de la même façon et je reviens pour vous montrer à quoi servent les petits onglets. Me revoilà. Donc j'ai fait mes deux boîtes et puis j'en avais une première. Alors sur mon patron, mais que vous ne serez pas obligé de suivre, les deux premières cases, c'est celle-là et celle-là. Et après, il y en a une petite encore ici et puis une petite là. Voilà. Donc en fait, ici et ici, vous avez deux cases qui vont côte à côte, mais vous avez du coup deux onglets. Donc il faut juste en supprimer un, celui que vous voulez. Il n'y a pas de raison particulière d'en choisir un plutôt que l'autre. Si le bord, là, quand vous supprimez l'onglet, n'est pas tout à fait parfait, voyez, c'est pas très grave. Donc vous prenez, il est là. Vous mettez la colle. Alors, je veux jamais... Mince, j'ai fait la bêtise que je voulais pas faire. Bon, c'est pas grave. J'aime pas mettre deux onglets l'un sur l'autre, deux onglets de collage l'un sur l'autre parce que ça fait une surépaisseur. Eh ben oui, mais j'ai oublié. Alors, celle-là, elle ira là. Et on va mettre celle-là ici à la place. Voilà, très bien. Donc, du coup, pour celle-là, je vais supprimer cet onglet-là. Vous mettez la colle. Voilà. Vous collez les deux boîtes ensemble en vous mettant vraiment bien, super bien, bord à bord, etc., etc. Et ici, tout simplement, vous mettez un peu de colle sur l'onglet et vous venez le rabattre sur la boîte où vous avez coupé un onglet. Et comme ça, ici, vous avez un bord légèrement plus épais, plus solide, tout bien net, tout bien droit. Il faut juste être sûr qu'il colle bien. Alors, si je veux que ça colle, si je veux pouvoir m'appuyer, j'ai quand même intérêt de mettre un tiroir là, avec le à l'envers, pour pouvoir un peu appuyer. Et voilà. Vous avez... Alors, je les numéroterai peut-être pas obligatoirement dans ce sens-là, mais vous avez éventuellement le jour 1, le jour 2. Le jour 3, il est dans ce sens-là. Après, il y en a encore une autre ici. Voilà, donc il faudrait que je la mette ici, par exemple, celle-là, avec l'onglet là-dedans. À un moment ou un autre, vous risquez d'avoir, par exemple ici, là, je vais avoir une petite et là, j'ai une grande. C'est pas très grave. Ici, je vais faire, hop, une petite encoche légèrement en V, hein, et hop, je mettrai ma boîte comme ça. C'est pas un souci, hein. Voilà. Donc, je vais continuer de faire les boîtes. Je vais vous montrer... Je vais continuer de faire les A et les B. Et puis, je vous ferai une vidéo différente là pour faire la boîte C. Les boîtes C, il en faudra 7. Et la boîte D qui est un petit peu particulière, puisqu'elle est un peu plus grande, je vous la ferai à part. Donc, ce sera tout pour la vidéo 1. Bye bye, à bientôt.